Salut à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On continue avec nos vidéos sur le Galaxy S6 Edge et cette fois, nous allons nous intéresser à sa surcouche. Ce n'est un secret pour personne, mais Samsung a souvent été attaqué sur ce sujet-là. TouchWiz a été pointé du doigt un nombre incalculable de fois, on lui reprochait son interface, ses fonctions. Certains ont même été jusqu'à dire qu'il dénaturait totalement Android. Du coup, pour le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge, le coréen est reparti d'une feuille blanche, il est reparti de zéro, et la nouvelle version de TouchWiz n'a absolument rien à voir avec les précédentes. Cette vidéo n'a pas pour vocation à être pleinement exhaustive, bien sûr, mais elle va au moins vous permettre de découvrir les principales améliorations apportées par la plateforme. On va s'intéresser à son interface, on va passer en revue ses fonctions les plus importantes, on ira même faire un tour dans les réglages. Et si on a le temps, eh bien, on évoquera aussi les applications natives qui sont installées sur le téléphone. Donc nous voilà face à l'écran de verrouillage du téléphone. Alors on retrouve toujours à peu près les mêmes infos. On a la barre de notification qui est là-haut, qui va nous permettre d'obtenir des informations sur l'état du réseau, téléphonique, Wi-Fi, sur l'état de la batterie aussi. On aura ensuite un widget indiquant l'heure, la date et la météo du jour. Après, nous avons des notifications. Par défaut, on a les deux dernières notifications qui vont remonter. Et ensuite, on a une petite barre ici qui va nous permettre de voir ce qui s'est passé sur notre téléphone en notre absence. Et là, je vois en l'occurrence que j'ai 6 autres notifications en attente, dont une des pages Facebook, une autre d'Instagram, une de Flipboard, et puis 2-3 bricoles de plus. Ensuite, en bas, 2 boutons. Le premier va nous permettre de démarrer les appels. L'autre va nous donner accès à l'appareil photo, un bouton pour entrer le mot de passe de sauvegarde, et puis ensuite, bien sûr, le lecteur qui va me permettre de m'identifier à l'aide de mes empreintes digitales. Alors bien sûr, c'est de l'Android, on a donc plusieurs écrans d'accueil qui vont nous permettre de ranger nos widgets et nos raccourcis. On retrouve en bas le dock qui peut contenir jusqu'à 5 icônes. Alors moi j'ai mis un raccourci pointant vers Gmail, vers Chrome, vers mes messages, vers la fonction téléphone, et puis ensuite on a un bouton qui va renvoyer vers les applications. Là, il n'y a pas de grosse surprise, les applications sont rangées dans l'ordre. On a un bouton modifié là-haut qui va nous permettre de supprimer certains outils. Et lorsqu'on aura terminé, on n'aura plus qu'à taper sur OK pour revenir sur le drawer. Donc là, on est sur des fonctions qui sont assez basiques. On n'a pas la possibilité de filtrer la liste des applications. On n'a pas de panneau latéral pour modifier leur ordre d'apparition. C'est un petit peu dommage. Maintenant, au moins, on a quelque chose de simple et qui est suffisamment accessible pour être utilisé par le plus grand nombre. Pour activer le centre de notification, on fait un balayage du haut vers le bas, ça ne change pas. Là, on a pas mal d'infos. Déjà, on va retrouver l'heure et la date tout en haut, bien sûr. On a aussi un bouton modifié qui va nous permettre de changer l'ordre des raccourcis en bas. On a une roue crantée pour accéder aux paramètres. Ici, les raccourcis rapides. Donc là, on va pouvoir activer ou désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, la lampe, ce genre de choses. Une réglette pour régler la luminosité de l'écran, avec une case à cocher qui va nous permettre d'activer l'éclairage automatique. 2 boutons, le premier pour ouvrir le S-Finder, qui est un peu le moteur de recherche universel intégré à TouchWiz. Un autre bouton pour lancer la connexion rapide à d'autres terminaux. Et puis ensuite, on aura les notifications qui apparaîtront dans des tuiles, dans des cartes, à la suite les unes des autres. Et on aura aussi un bouton en bas qui nous permettra de toutes les supprimer. L'accès au multitâche se fait par l'intermédiaire de ce bouton sensitif. Et là, on a automatiquement toutes les fenêtres des applications en cours d'exécution qui apparaissent à l'écran. Et on peut les faire défiler en faisant glisser le doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Ça fait longtemps que TouchWiz permet de faire cohabiter 2 applications sur le même écran, et bien sûr, le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge sont compatibles avec ce mode. Si on repart du multitâche, on voit que certaines applications ont une icône spéciale représentant 2 rectangles placés l'un sur l'autre. Lorsque cette icône est apparente, ça veut dire tout simplement que l'application associée est compatible avec ce mode. Alors le mieux, c'est encore de partir d'un exemple. Je vais prendre Twitter et je vais appuyer sur cette icône. Là, automatiquement, l'application va venir se placer en haut de l'écran. Je vais pouvoir ensuite aller chercher dans la partie du bas ma seconde application. Grâce à ce système, je vais pouvoir explorer mes différentes timelines sans aucun souci. Si j'ai besoin de redimensionner une fenêtre, je prends le bouton et je tire vers le haut ou vers le bas pour l'agrandir ou la rétrécir. Si j'appuie sur le bouton central, je vais aussi faire apparaître une barre d'outils regroupant différentes options. Et là, je vais pouvoir intervertir ou permuter les fenêtres. Je vais aussi pouvoir activer le copier-coller entre 2 zones. Je vais pouvoir accrocher une fenêtre
dans un coin. Et là, ça veut dire que si je rappuie sur le bouton, elle passera en fenêtre volante. Et ça, c'est assez cool parce que du coup, on va pouvoir la placer où on veut. Pour revenir sur la position d'avant, je prends le bouton, je tire vers le bas ou vers le haut. Et là, comme par magie, l'application reprend sa place originale. Ensuite, toujours avec ce petit bouton, je vais avoir un autre bouton qui va me permettre d'agrandir la fenêtre en plein écran ou de la fermer avec la croix. La question que vous vous posez sans doute, c'est de savoir si cette fonction est vraiment utile au quotidien. Alors là, il n'y a que vous qui puissiez répondre, hein, tout dépend de l'utilisation que vous faites de votre téléphone. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai quand même utilisé quelques fois, notamment quand j'avais besoin de publier du contenu sur les réseaux sociaux, ça allait beaucoup plus vite de pouvoir jouer comme ça avec ces deux fenêtres. Alors après, il y a aussi une autre manière de passer en mode fenêtré, ça va être d'ouvrir une application, comme Gmail par exemple, et de faire un glissement en diagonale. Et là, automatiquement, on va réduire l'application en mode fenêtré, et on va pouvoir la replacer sur l'écran. Donc ça, c'est assez cool. Et c'est vrai que c'est un geste, vous voyez, qui est quand même assez rapide, et là encore, c'est extrêmement fluide. Si vous avez besoin d'éditer vos bureaux, il suffit de pincer l'écran, et là, vous passez directement en mode édition. Vous allez pouvoir explorer vos différents écrans et puis surtout vous allez pouvoir supprimer ceux que vous n'utilisez pas, comme celui-là par exemple, je vais le faire glisser sur le bouton supprimer pour le dégager. Si j'ai besoin de créer un nouvel écran d'accueil, je tape sur le plus et bien sûr je peux en faire cohabiter un sacré paquet. En bas, j'aurai aussi une série de 4 boutons qui vont me permettre d'accéder à différentes choses, comme les fonds d'écran par exemple. Donc là, je pense que vous connaissez déjà. Le deuxième bouton, lui, va me renvoyer vers les widgets et je vais voir tout ce qui est installé sur le terminal. Le quatrième bouton va me permettre de définir la grille sur l'écran. Je vais pouvoir passer en 4.4, en 4.5 ou en 5.5. Donc là, ça dépend évidemment des goûts. Et puis bien sûr, on a ce bouton qui renvoie vers les thèmes. Et ça, c'est une des grandes nouveautés apportées par TouchWiz, par la dernière version de TouchWiz. On va pouvoir personnaliser facilement l'environnement grâce à des thèmes. Par défaut, on va en trouver 3. On a le thème qui est livré avec le téléphone, et puis on a 2 autres thèmes, Pink et Space. Si vous voulez en activer un autre, comme Space, il faut taper sur la vignette, et là vous serez automatiquement redirigé vers la boutique de Samsung, avec un bouton pour le télécharger. Et là, il faudra être patient, parce qu'entre le téléchargement et l'installation, ça peut prendre facilement quelques minutes. Il faut savoir que ces thèmes ne se contentent pas de modifier le fond d'écran. En réalité, il intervient sur à peu près tous les éléments visuels de la plateforme. Donc ça comprend évidemment les widgets, ça comprend aussi les raccourcis, ça comprend les sons, les couleurs, et finalement on va vraiment pouvoir personnaliser notre téléphone comme on l'entend. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas une fonction qui est vraiment nouvelle, qui n'est pas révolutionnaire dans le sens où elle existe déjà chez la concurrence depuis un moment, mais c'est vrai que c'est quand même très très agréable de pouvoir jouer avec ça. Donc là, il est en train d'installer mon thème. On est presque au bout. Il ne reste plus qu'à taper sur le bouton « Appliquer » pour l'activer, le mettre en place. Et là, automatiquement, on se retrouve face à un nouveau téléphone qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. Et c'est vrai que c'est quand même assez rigolo et plutôt bien foutu. Donc évidemment, derrière, c'est une plateforme qui est complètement ouverte, donc vous pouvez très bien vous rendre dans la boutique et télécharger plein de thèmes différents. Alors aux dernières nouvelles, j'en avais compté à peu près une dizaine. Maintenant, la liste devrait s'étoffer considérablement dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et puis il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est ça qui est agréable. On a des choses qui sont très très colorées, d'autres qui sont plus discrètes. Et finalement, je pense que chacun va pouvoir y trouver son compte. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une très très bonne idée. Et ça fait partie de ces choses qui peuvent pousser à l'achat d'un S6 ou d'un S6 Edge. Alors maintenant, je vous propose de passer au réglage. Alors j'oublie sans doute plein de choses, hein, mais bon voilà, c'est vraiment un tour d'horizon plus qu'une étude poussée. Donc au niveau des paramètres, on a 2 zones. On a une zone paramètres rapides ici qu'on va pouvoir personnaliser, et puis après on a tous les paramètres qui se suivent et qui sont regroupés par thème. Alors ça c'est intéressant parce que du coup, si vous utilisez souvent certains réglages, vous allez pouvoir les mettre en avant et les faire remonter. J'avoue que c'est pas bête d'y avoir pensé. Dans connexion, on va trouver tout ce qui a trait au Wi-Fi, au Bluetooth, au mode hors ligne, au point d'accès mobile pour transformer votre téléphone en modem 4G. On aura aussi un menu pour accéder à l'utilisation des données, et là on verra un peu ce qu'on consomme.
On verra quels sont nos pics, on verra quelles sont les applications qui demandent le plus de ressources. Donc là, en l'occurrence, par ressources, hein, j'entends bande passante en réalité. Là, je vois que c'est surtout Facebook qui consomme de la bande passante et Spotify, du moins chez moi. Chrome arrive en 3e position, et puis après, j'ai tous les autres outils habituels avec Netflix, Flipboard et ainsi de suite. On a aussi donc une rubrique consacrée au réseau mobile, au NFC et au paiement. Donc ça, c'est pour tout ce qui a trait à Samsung Pay, qui est l'autre nouveauté apportée par le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge. Manque de chance, pour l'instant, on ne peut pas en profiter en Europe, donc j'ai pas pu tester la fonction. On a aussi une zone consacrée à l'appareil avec les sons et les notifications. Donc là, on va pouvoir vraiment faire pas mal de choses. On a un mode ne pas déranger qui est très pratique. Bon là, je l'ai activé pour éviter d'être justement dérangé, hein. En gros, ça consiste à quoi? Ça consiste à couper les notifications, les appels, les SMS, les alertes pour une période donnée. Alors ça peut être, on peut l'activer de façon manuellement, on peut aussi définir un programme et lui dire, voilà, de s'activer certains jours à certaines heures. Donc ça peut être pratique. Si vous dormez à côté de votre téléphone, vous lui dites que voilà, entre 11h et 6h, qu'il vous laisse tranquille quand même. Alors bien sûr, après, comment ça se passe au niveau des appels importants? C'est pas compliqué parce que vous pouvez autoriser des exceptions. Et vous pouvez lui dire voilà, de faire quand même passer des alarmes, des appels, des messages en provenance des contacts favoris uniquement. Alors après, vous pouvez régler les choses de façon très fine, mais ça, c'est quand même une fonction qui est ultra pratique. Et j'avoue que je l'utilise beaucoup. Après, nous avons tout ce qui touche à l'affichage. Donc là, on va pouvoir régler la police, on va pouvoir régler la veille de l'écran. On va pouvoir activer le Smart Stay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, tant qu'on tient le téléphone en main, il ne se mettra pas en veille. Donc ça évite évidemment qu'il nous squeeze. Nous avons aussi le mode d'écran. Alors là, on a 4 solutions. On a l'affichage adaptif. Donc là, ça veut dire qu'il va tout régler automatiquement. On a l'affichage cinéma AMOLED. On a l'affichage photo AMOLED et on a l'affichage basique. Alors tous ces affichages sont très proches les uns des autres. Maintenant, il y a quand même des nuances. Là, je vois pour photo AMOLED, on a quand même une dynamique qui est plus marquée. Pour le cinéma AMOLED, on va avoir des tons qui seront peut-être un peu plus neutres, plus adaptés au film. Donc ça, c'est quand même assez sympa si vous avez envie de rentrer dans les détails. L'écran de veille, je pense que c'est pas la peine de rentrer dedans. L'écran latéral, je l'avais déjà évoqué, c'est tout ce qui a trait au côté incurvé en fait de l'écran. Donc on va pouvoir activer les notifications lumineuses, les contacts favoris, les notifications. Là, je vous renvoie vers le passage consacré à ce sujet. Et puis on a aussi une rubrique consacrée aux mouvements et gestes. Donc ça, ce sont tous les gestes intelligents qui sont propres à TouchWiz. On a les appels directs par exemple, et là on va pouvoir appeler le contact en portant le téléphone à l'oreille. On a aussi les Smart Alerts, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il se met à vibrer, si on le prend en main, il va se mettre à vibrer pour nous dire qu'on a reçu des appels ou des messages non lus. On a une fonction aussi pour le passer en muet, donc tout ce qu'on a à faire, c'est de le prendre et de le retourner face contre terre. Et puis on a une fonction, le balayage pour capturer, qui va nous permettre de faire une capture d'écran en faisant un geste comme ça. Bon, ça marche pas toujours, hein. Là en l'occurrence, ça marche pas. Mais voilà, c'est assez rigolo. Alors j'aurais bien aimé que la liste s'étoffe un petit peu. Là, j'ai l'impression qu'on trouve toujours les mêmes gestes. J'espère donc que Samsung va corriger le tir assez rapidement quand même. Après, on a aussi un menu pour associer les applications à des tâches. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec des boutons qui nous renvoient notamment vers le gestionnaire d'applications. Et là, on va pouvoir les supprimer, faire du ménage, savoir ce qui consomme le plus de mémoire et ainsi de suite. Donc ça, c'est des fonctions qui sont propres à Android, il me semble, puisque j'ai à peu près la même chose sur mon Z3. Ensuite, nous avons une rubrique personnelle. Alors là, c'est tout ce qui touche à la customisation avec les fonds d'écran, les thèmes, l'écran de verrouillage, la confidentialité des données. Alors là, en l'occurrence, on va pouvoir activer ou désactiver le mode privé. Ça, c'est assez cool. On va pouvoir du coup protéger l'accès à nos données. Je vais aussi pouvoir signaler les infos de diagnostic, envoyer des messages SOS. Alors ça va me permettre, voilà, je ne connaissais pas en fait, je le découvre en même temps que vous. Si j'appuie 3 fois de suite sur la touche marche-arrêt, ça va envoyer une alerte à mes contacts d'urgence quand je suis en danger. Donc ça peut être très utile en cas d'agression notamment, d'autant qu'on va pouvoir joindre un enregistrement audio ou joindre des images. Alors je ne connaissais pas du tout cette fonction et je trouve ça tellement intelligent, surtout par les temps qui courent. Après bien sûr, faudra avoir la présence d'esprit de le faire.
quand on se fera agresser, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis après, nous avons le mode simplifié. Donc ça, c'est pour passer dans un mode basique, adapté aux enfants et puis aux gens un peu âgés, si je puis dire. On a des options d'accessibilité. Alors ça, voilà, il y a encore beaucoup de choses. Je ne vais pas vous faire toute la liste parce que c'est énorme. Sachez simplement que si vous êtes malvoyant ou si vous avez des problèmes d'oreille, vous pouvez très bien activer ces options et du coup profiter au mieux de votre téléphone. On a aussi ici tous les comptes paramétrés sur le terminal, donc compte Evernote, Facebook, Google, Twitter, Office et ainsi de suite. Et puis après un bouton qui est consacré à la sauvegarde et à la réinitialisation du téléphone. Donc si vous avez besoin de réinstaller votre téléphone, c'est là que ça va se passer. Si vous voulez sauvegarder vos données, vous pourrez le faire en passant par votre compte Samsung ou autre. Donc ça, c'est quand même assez complet aussi. Et si on ne trouve pas ce qu'on recherche, on pourra taper sur ce bouton, et là on n'aura plus qu'à taper, voilà, j'avais tapé S-Voice par exemple, parce que je n'arrivais pas à trouver les réglages, et puis là automatiquement il va m'afficher les applications ou les réglages associés. Alors on passe maintenant aux applications natives. Comme vous le savez déjà, avec TouchWiz, la dernière version en tout cas, Samsung a fait le choix de lever un peu le pied et de livrer moins d'applications. Donc non seulement il livre moins d'applications natives, mais en plus on retrouve des applications Microsoft. Donc ça c'est la grande nouveauté. Microsoft et Samsung ont signé un petit accord pour pousser les applications de Microsoft sur tous les terminaux produits par Samsung. Je ne suis pas certain que Google soit super ravi, mais voilà, en tout cas ils ont fait leur truc dans leur coin et j'avoue que c'est plutôt pas mal. Alors au niveau des applications Microsoft livrées par défaut, on a OneDrive, OneNote et Skype, donc quand même les trois outils qui sont les plus utilisés dans le monde, en tout cas sur nos téléphones. Alors après, je ne vais pas vous présenter tous les outils non plus, parce que sinon, il y en aura pour des heures. Je vais vous présenter des outils que j'aime beaucoup, et celui que j'aime le plus, c'est Earth, pardon, donc j'arrive jamais à le dire. Mais alors c'est vraiment un super outil, parce qu'on a un suivi complet de toute notre activité. Et bon, autant vous le dire clairement, je ne bouge pas beaucoup, je sais, c'est pas bien, je sais, il faudrait que je fasse des efforts, et je sais aussi. Mais voilà, peu importe. Donc quoi qu'il en soit, on a différentes cartes qui sont présentées. On a ici un diagramme qui représente la durée de notre activité du jour. Donc là, il me dit en l'occurrence que j'ai marché 8 minutes depuis ce matin. Alors voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'étais à mon bureau, etc. Je n'avais pas toujours mon téléphone sur moi. Bon, on va trouver des excuses, hein. Mais le fait est qu'il arrive en plus à distinguer la marche de la course et je cours encore moins que je ne marche. On a aussi un suivi du sommeil. Là, par contre, ça va être complètement manuel. On va devoir saisir les heures auxquelles on se couche, les heures auxquelles on se réveille. Et lui, après, il fera le truc à sa sauce et il sera capable de nous dire si on dort trop ou pas assez. Et puis, on a aussi le suivi nutritionnel. Là, on va pouvoir enregistrer tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on ingurgite, tout ce qu'on boit. Et il va être du coup capable, lui, de déterminer le nombre de calories approximatives qu'on a ingurgitées. Et après, en fonction de notre activité, on aura vraiment un suivi complet. Donc ça peut être très très utile quand on cherche à perdre du poids ou quand on veut se tonifier. Voilà. Ensuite, pour rentrer dans les détails, on a ici le nombre de pas. Donc là, pour l'instant, j'ai fait 780 pas sur 6000. Bon, 6000 étant l'objectif de la journée pour une activité, voilà, c'est pas très violent. Donc voilà, c'est pas terrible, je sais. On a aussi la possibilité de mesurer sa fréquence cardiaque, donc ça c'est assez cool. On a un capteur derrière, donc là voilà, j'essaie d'être immobile et calme, je pose mon doigt sur mon capteur et là automatiquement je vois ma fréquence cardiaque. Il faut rester comme ça pendant 1 minute à peu près pour qu'il puisse calculer une moyenne. Donc là je vois que mon cœur va assez vite étonnamment, alors que je ne fais pas grand chose. Et une fois que j'ai relevé donc ma fréquence cardiaque, je vais pouvoir lui dire quel est mon statut. Et là, donc, je suis excité. Voilà, je suis complètement excité. C'est pour ça que mon cœur bat aussi vite. Donc ça, c'est rigolo. On a aussi, je suis fatigué, je suis amoureux, je suis surpris, je suis triste, je suis fâché, je suis inquiet, je suis anormal. Ça veut dire que tu es malade, en gros. Ou je suis en train de me préparer à faire de l'exercice, ce qui n'est pas vraiment le cas tout de suite. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis après, bien sûr, on a toujours les tendances qui nous permettent de voir un petit peu l'évolution de cette donnée à travers le temps. Donc ça, c'est très très complet là encore. On va aussi pouvoir mesurer le taux de glycémie, le taux de pression artérielle, et puis démarrer des activités. On aura la course, la marche, le vélo, la randonnée, le sport. Et puis on a le suivi du poids. Je sais que c'est pas terrible. Bon, voilà, je suis grand, on va dire.
Et puis ici, on a tout ce qu'on consomme en termes d'eau et de caféine. Donc c'est vraiment sympa, et puis l'interface est complètement personnalisable. On peut activer ou désactiver des éléments en fonction de nos besoins. Là, par exemple, je vais dégager mon poids, comme ça je me sentirai bien mieux dans ma peau. Et puis, je vais pouvoir gérer mes objectifs, gérer mes programmes. On a beaucoup de choses, en fait, et c'est vraiment une application qui est très, très complète et qui est aussi très précise. J'avoue que j'apprécie beaucoup cet outil. On a aussi la galerie, donc qui va stocker toutes nos photos. Alors, c'est bien foutu parce qu'on arrive à distinguer un peu les collections. Alors bon, j'ai fait des photos un peu bizarres, j'avoue. Voilà, là, c'est mon appareil photo, par exemple, toutes les photos que j'ai pu prendre. Voilà, j'ai fait des selfies aussi, que j'envoie régulièrement à ma femme. J'ai une vie trépidante, je sais. Là, c'était les premières photos que j'ai prises avec Mathieu d'un simple clic. On avait été tous les deux chez Samsung pour récupérer le S6 Edge. Mon chat Simon, qui a toujours l'air surpris, alors qu'il a quand même 3 ans, ça m'inquiète. Ceci dit, il est très gentil avec les enfants, ça a peut-être un lien. Ma fille, en mode j'ai des lunettes de soleil et je me la pète. Alors, je ne l'ai pas déguisée, je vous rassure, je protégeais simplement ses yeux. Et ouais, j'ai eu envie de prendre des photos parce qu'elle avait vraiment une drôle de tronche. Et voilà, donc bon, j'ai pas rentré dans les détails, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses. On a les downloads aussi qui sont ici. Donc dès que vous avez téléchargé quelque chose, ça va être ajouté à ce dossier. Après, on a aussi un dossier pour tout ce qui est background défocus. Donc c'est ce qui vous permet de gérer la profondeur de champ, de l'émuler en tout cas, comme si vous shootiez avec un réflexe. Et là, automatiquement, toutes les photos prises avec ce mode vont être stockées dans un dossier complètement dédié. Alors là, je ne sais pas pourquoi, ça sont toutes les vidéos en fait, voilà, toutes les vidéos que j'ai tournées avec ma fille. Voilà, on s'amuse beaucoup elle et moi, elle aime beaucoup se prendre en vidéo et c'est très rigolo. Les browsers photos, les caméras, alors voilà, bon, j'ai fait des têtes de con, je suis désolé, c'était pas prévu, j'aurais dû faire le ménage. Les photos éditées, les photos qui font peur, les photos d'Instagram aussi, ça c'est plutôt pratique parce que du coup... on retrouve toutes les photos d'Instagram au même endroit, donc ça c'est chouette. Ouais, cette tortue est magnifique. Je l'ai prise dans une animalerie. Vous vous en foutez sans doute, mais j'adore les tortues, voilà, c'était pour dire ça. C'est pas très intéressant, mais passons. Là, c'est quand je bats ma belle-fille, quand je fais semblant en tout cas, pour faire rigoler sa mère. Là, le photo editor, c'est les photos retouchées. J'avoue que j'ai beaucoup retouché. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, hein. C'est une application qui est simple, qui est intuitive et qui est agréable à utiliser. Elle est très très fonctionnelle. Alors, mon autre application préférée, c'est l'application de l'appareil photo, mais ça j'en ai parlé avant. C'est vraiment un outil qui est exceptionnellement simple à utiliser, qui est complet et qui est modulaire. On va pouvoir rajouter des filtres, rajouter des modes, et ça c'est vraiment l'éclate. Après oui, bon, on a le composeur téléphonique, il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'on va pouvoir définir comment dirais-je, des contacts préférés, des contacts favoris, et qui auront plus de droits que les autres, notamment lorsqu'on basculera le téléphone en mode ne pas déranger. Et puis après, oui, il y a la calculatrice, il y a l'horloge. Alors là, je vous montre tout ça avec le nouveau thème. Bon, voilà, vous le voyez que ce thème-là, il personnalise aussi les applications natives. Normalement, elles n'ont pas cette tête-là. Sachez sinon qu'on a beaucoup d'outils, c'est-à-dire qu'on a tout pour gérer ses mails, on a tout pour gérer ses agendas, on a tout pour naviguer sur Internet, on a tout pour gérer ses contacts, sa musique, ses vidéos. Donc l'offre est quand même complète. C'est sûr qu'en termes d'applications natives, Samsung n'a pas envié ses concurrents. Ce focus touche à sa fin, c'est triste, mais c'est la vie, voilà, c'est comme ça. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cette surcouche ? Alors, déjà d'entrée de jeu, sachez que je n'ai jamais été fan de TouchWiz, mais vraiment jamais. Sur le Note 3, il m'avait laissé très perplexe. Il y avait beaucoup de soucis sur le plan ergonomique, des choses qui me paraissaient, enfin, qui auraient dû être simples et qui ne l'étaient pas. Et du coup, on passait beaucoup de temps et ça m'avait considérablement énervé. Après, avec le S5, il y avait eu un peu de mieux parce qu'on avait une nouvelle interface, un peu plus plate. L'ergonomie avait été retravaillée. Mais il restait quelques lourdeurs qui étaient assez pénibles. Et là, je ne sais pas si ce sont les optimisations apportées à la surcouche ou si c'est la fiche technique du S6 Edge qui a changé la donne, mais on est vraiment sur un produit qui est extrêmement réactif et ça fait beaucoup de bien. Voilà, il n'y a pas de différence avec les autres surcouches du marché, il n'y a même pas de différence avec les ROM stock, et ça c'est quand même un point important. Au niveau des fonctions, j'aime beaucoup le multifenêtrage, même si je ne l'utilise pas tout le temps. C'est pratique quand on en a besoin, c'est bien foutu, c'est bien pensé. On a le mode ne pas déranger, pardon, qui est vraiment très bien conçu.
Après, eh bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toutes les fonctions qui ont un lien avec l'écran incurvé, bien sûr. Mais comme j'en avais parlé avant, j'en parle pas là. Et puis, bien sûr, les applications natives. Alors, bref. J'adore, sincèrement, j'adore. Je trouve que l'application est bien faite, elle est bien pensée. C'est un régal à utiliser. Le jour où j'aurai envie de me bouger les fesses, je suis quasiment sûr que je m'appuierai sur cette application pour m'accompagner, comme coach. Après, on a aussi l'application photo, bien sûr, l'application photo, mais quel régal à utiliser. Elle n'est pas aussi complète que Nokia Caméra, mais elle est quand même très très valable. Et puis, son côté modulaire, ça c'est un vrai bonheur parce qu'on va pouvoir installer de nouveaux filtres, on va pouvoir installer de nouveaux modes en quelques instants et du coup personnaliser l'expérience à notre convenance. Et c'est pareil avec les thèmes. Vous n'aimez pas la tête de TouchWiz, pas de problème, vous mettez un thème différent. Vous en avez pour tous les goûts, ça marche plutôt bien. Et comme vous le voyez, il n'y a aucune différence en termes de fluidité, donc c'est plutôt bon. Alors après, des applications que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup utiliser, je pense à S-Planner notamment, je suis resté sur Google Agenda. Et puis le client mail, je ne l'ai même pas lancé, je vous avoue la vérité, parce que j'arrive pas à quitter ma zone de confort et j'arrive pas à quitter Gmail. J'ai essayé de passer sur Inbox et finalement je suis revenu sur Gmail. Donc là, voilà, j'arrive pas à utiliser autre chose que Gmail pour l'instant. Peut-être que ça changera, mais bon. Et puis il y a S-Voice. Alors S-Voice, c'est pas qu'il m'a pas convaincu, mais c'est que clairement, il n'attaque pas. Enfin, il est aussi bien que Siri. Il est un peu moins bien que Google No et il est beaucoup moins bien que Cortana. Pour moi, c'est vraiment Cortana qui est sur le top du top, qui est à la première place du podium. C'est cet assistant qui m'a le plus impressionné. Donc c'est vrai que du coup, à côté de lui, tous les autres assistants ont l'air un peu fades, on va dire. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une bonne surprise. Samsung a beaucoup bossé et ça fait plaisir, clairement. Je trouve que c'est bien que le constructeur soit remis en question. Et ce sentiment, on l'a d'ailleurs, hein. Enfin, je l'ai eu pour tous les aspects du S6 Edge, hein, la surcouche bien sûr, et puis après le design du produit, le processeur, la puissance de calcul, donc l'autonomie. Enfin, quand on met tout bout à bout, on se rend compte vraiment que Samsung a abattu un boulot monstre. Et je pense que ça mérite d'être salué. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais tourner une nouvelle vidéo, enfin je vais monter une nouvelle vidéo avec tous les focus précédents. Ça fera un test complet du Galaxy S6 Edge. La vidéo, je la mettrai en ligne dès que possible. Et puis après, bien sûr, j'ai plein de tests en retard. Voilà, j'ai eu des gros soucis avec mon serveur. Et du coup, voilà, les dossiers s'empilent, dirons-nous. J'ai des NAS en attente. J'ai pas hâte de recevoir un HTC M9, normalement. J'ai le LG G3 qui va débarquer à la maison le mois prochain. Et tout ça avec plein d'objets connectés aussi en attente. Donc voilà, va falloir être patient. Si vous, en tout cas, vous avez envie que je teste des produits, il ne faut pas hésiter, vous laissez un commentaire et puis moi j'enverrai un mail au constructeur. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end et à très vite sur ma chaîne YouTube ou sur la Fredzone, bien sûr. Ciao!